les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un coup de cœur. Alors je vous l'ai montré rapidement lors de ma vidéo bilan du mois de mars et je vous ai expliqué que j'avais un coup de cœur sur ce jeu. Je vous ai montré quelques cartes et aujourd'hui on va prendre le temps de bien découvrir ce coffret ensemble qui est le Nouvel Eteia de Gabriane Myrdine, un jeu paru aux éditions Trajectoire. Alors qu'est-ce que le Nouvel Eteia ? Eh bien, le Nouvel Eteia, c'est un oracle qui restaure la cartomancie du XVIIIe siècle, qui se base sur les travaux d'Eteia, que ce soit les jeux d'Eteia, puisqu'il nous a laissé 2 jeux, le Petit Eteia, son premier jeu, qui est un jeu de cartes classique de 32 cartes avec des mots-clés envers, endroit. Et quelques années après, il a sorti le Grand Eteia, qui est un jeu basé sur un tarot, donc 78 cartes. Mais il se base aussi sur les écrits, les ouvrages qu'a laissé Eteia pour être au plus proche, au plus près de la signification qu'Eteia mettait derrière ces cartes. Et ça, c'est intéressant parce que avec le temps, il y a eu quelques dérives sur la signification des cartes. Et Gabriane, pour être au plus proche, a voulu vraiment tout bien replacer dans le contexte. Alors, le Grand Eteia, j'ai une version, mais ce n'est pas une version très respectueuse du travail d'Eteia parce qu'il y a eu des modifications. Dans cette édition-là, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a des éditions qui sont beaucoup plus proches du travail d'Eteia où il n'y a pas ces modifications. Donc voilà, tarot, on retrouve des arcanes majeurs et on retrouve des arcanes mineurs. Donc il faut savoir que le travail d'Eteia sur les arcanes mineurs est la base du Rider Waite Smith. Voilà, et donc de tous les tarots que l'on retrouve type Rider actuellement, on retrouve cette base-là d'Eteia. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez riche et assez intéressant pour le coup à étudier, je trouve, de par le fait qu'on va pouvoir le retrouver aussi dans les tarots. Alors, découvrons ce magnifique jeu ensemble. Donc, très très beau coffret des éditions Trajectoire. On a l'habitude de ces coffrets. Donc, le Nouvel Eteia, créé par Gabriane Myrdine, propose un retour aux sources de la cartomancie. Les 54 cartes, alors oui, 54 cartes, donc 52 cartes classiques, plus un rajout qu'on peut enlever ou qu'on peut garder, qui est une carte consultant et une carte joker. Donc, les 54 cartes de ce magnifique jeu s'inspirent d'abord du symbolisme originel développé par Eteia, ce célèbre mage du XVIIIe siècle, dont les travaux demeurent une référence inégalable. Mais on y retrouve également l'empreinte d'autres jeux anciens célèbres, Tarot, Petit le Normand ou Oracle Béline. Cependant, si le Nouvel Eteia se présente comme un hommage au passé, il revêt un caractère résolument actuel grâce à son graphisme simple, son format facile à manipuler et ses interprétations à la fois précises et évolutives. Ainsi, ce jeu constitue l'outil parfait pour tout type de tirage, des plus courants, carte du jour, tirage en croix, carré de 9, jusqu'à la complexité des grands tableaux utilisant toutes les cartes. Prenez votre avenir en main à la lumière de siècles de divination par le Nouvel Eteia. Allez, donc un coffret avec tout d'abord un livre. Alors, ce n'est pas un livret, c'est réellement un livre parce que regardez l'épaisseur et puis le travail qui est fait dans ce livre est vraiment incroyable et c'est une bonne aide. C'est vraiment une bonne ressource ce livre, je trouve. Ensuite, il y a, je vous le montrerai après, mais j'aurai pas assez de place pour vous le montrer en entier. Il y a un plateau qui est en papier glacé. Et il y a 2 versions de ce plateau, un à 36 cartes et un à 54 cartes, puisqu'on peut faire le choix d'utiliser son jeu en 35 cartes ou en 54. Mais on le regardera plus précisément après. Et on retrouve les petites cartes format bridge, bien utile ce format, parce que quand on utilise le grand tableau et surtout les 54 cartes, eh bien, il faut quand même de la place, donc c'est bien pratique qu'elles soient petites. Et puis elles sont toutes mimi. J'aime beaucoup. Donc ça, on le regardera après. On va d'abord commencer par le livre. Alors, le Nouvel Eteia.
Donc, petite phrase, alors moi qui m'a bien plu, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que cette phrase, on le retrouve sur mon site, c'est marrant. C'est la phrase que j'ai sur le site en page d'accueil. C'est une phrase de Antoine Saint-Exupéry, et c'est pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et c'est l'ouverture de mon site. Hein. Donc c'est marrant, ça m'a fait sourire de la retrouver en début d'ouvrage. Voilà. Alors, on a d'abord une présentation du nouvel ETEIA et on revient évidemment sur le travail d'ETEIA. Donc ici, vous avez ce que je vous parlais, c'est-à-dire le petit ETEIA, jeu de cartes classique à jouer, hein, de 32 cartes, avec des mots-clés envers, endroit. Et puis le grand ETEIA, mais celui-là je vous l'ai montré, où on va retrouver, mais pareil, des mots-clés, hein, envers, endroit, mais qui est basé plus sur un tarot. Donc voilà, donc il vous explique ces deux jeux. Qu'est-ce que la cartomancie? Donc une petite explication sur différents termes, la cartomancie, la taromancie et les oracles. Alors chaque fois, vous allez avoir des illustrations de cartes qu'il avait fait en premier pour illustrer son jeu, mais qui au final il n'a pas gardé parce que comme les cartes sont petites et quand il y a un petit peu trop de détails, ça faisait un petit peu trop fouillis, on n'arrivait plus à voir les différents détails. Donc voilà. Quand on fait un jeu à petites cartes, c'est vrai qu'il faut rester très simple, sinon on perd le sens. Et, voilà. Mais c'est chouette qu'il nous les ait partagés quand même, les premières ébauches de son travail. Donc celui-là, c'était le 4 de trèfle. Voilà, pour la carte du bouquet. Donc là, fait intéressant sur les cartes, ça c'est super. Je trouve, hein. Il parle de la composition des cartes et le lien qu'il y a avec, par exemple, le calendrier grégorien, avec les 52 cartes qui représentent les 52 semaines de l'année, les 12 figures de cours qui représentent les 12 mois, ou les 12 signes astrologiques, les 13 cartes par famille qui représentent les 13 lunes de l'année. Voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand. Donc là, il explique le fait que Mademoiselle Lenormand n'a pas créé les jeux qui portent son nom et le fait qu'elle utilisait un jeu de cartes à jouer classique, voilà, et avec l'approche d'ETEIA. Comment utiliser ce jeu? Donc là, c'est très important, cette page, parce qu'il vous donne des conseils où vous pouvez utiliser que les 36 cartes. Ce sont les cartes principales, ces 36-là. Donc, on garde les As, les Rois, les Dames, les Valets, les 10, les 9, les 8, les 7 et les 2. Donc, on enlève les 3, les 4, les 5 et les 6. On enlève 16 cartes. Ou alors, on utilise les 52 cartes. Il conseille également d'utiliser, surtout au départ, que les cartes à l'endroit et pas inversées. Mais après, chacun voilà, est libre de faire comme il veut. Et puis, certains n'utiliseront que les cartes à l'endroit et feront leur jeu comme ça. D'autres vont utiliser les deux sens d'entrée. Voilà, tout le monde est libre de l'utiliser comme il le souhaite. Donc, battre et tirer les cartes. Donc là aussi, on a des conseils pour couper son jeu. À savoir si on mélange et on va couper et on va utiliser les cartes directement du dessus pour les installer, ou si on va les mettre en éventail et on va aller choisir les cartes. L'interprétation, direction et regard, proximité, éloignement. Donc là, voilà, hein, c'est notamment par rapport au grand tableau. Donc ça, on le retrouve aussi dans le petit Lenormand, hein, sur les cartes qui sont à proximité. Et puis les cartes qui sont proches du consultant sont souvent des cartes, des domaines qui vont être prioritaires, qui vont avoir un impact plus proche pour la personne, et inversement sur les domaines qui sont un petit peu plus éloignés. Voilà, donc voilà ce jeu de proximité, hein. Les couvertures, un petit mot sur les cartes que l'on ajoute en couverture. Ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de bien expliquer au cas où, pour les personnes qui débutent, en tout cas, le fait que les cartes qui se rajoutent, ce sont toujours des compléments, hein. La carte prioritaire, c'est la première carte. Mais ça, c'est toujours important, je trouve, de le repréciser.
Des petits conseils, voilà, qui sont toujours bien utiles. Et ensuite, on arrive aux significations. Donc d'abord, il y a une présentation qui va être synthétique. Hein. Voilà, en forme de tableau. Donc là, par exemple, sur les carreaux qui sont associés au bâton, parce qu'à ce moment-là, il y avait cette association-là. Après, je sais qu'il y a eu une inversion entre les carreaux et les trèfles. Donc les bâtons et les deniers. Voilà, donc là, on voit ensemble les carreaux. Donc petit tableau, on a entre parenthèses le mot-clé et on a le mot-clé donc dans le nouvel étaya. Et on a, vous voyez entre parenthèses, mot-clé dans le petit étaya et dans le grand étaya. À chaque fois. Alors quand il n'y a plus qu'un mot-clé, c'est évidemment dans le grand étaya puisque le 2 de carreau n'est pas dans le petit étaya, il n'a que 32 cartes. Voilà, donc quand il n'y a qu'un mot-clé, bon, ben forcément, hein, c'est sur le grand étaya, quand il y a les deux, on retrouve pour le petit et pour le grand. Voilà, et donc, sens à l'endroit et sens inversé. Donc souvent, le sens inversé, c'est toujours une modulation hein, du sens à l'endroit ou parfois une inversion complètement. Hein. Donc voilà, pour chaque famille, pique, épée, trèfle, denier, cœur, coupe. Donc, on a toutes ces significations qui sont... C'est bien puisqu'on l'a d'un simple coup d'œil. Ensuite, on a les deux cartes qui sont des cartes que l'on peut enlever, que l'on peut laisser dans le jeu. On fait comme on veut. Ce sont des cartes additionnelles. On a la carte du consultant, mais c'est bien, je trouve, parce que ça permet de garder un homme et une femme dans le tirage et d'avoir des personnages. Voilà. On a la carte blanche qui est la carte Joker. Alors un petit peu comme la carte bleue dans l'oracle Béline. C'est une carte qui va amener un aspect grandement positif. C'est un grand oui, cette carte. Elle amène la lumière. Hein, voilà. Alors cette fois, on passe aux significations détaillées des 52 cartes. Donc on commence par les carreaux. Petite explication sur les carreaux. Et hop, on va retrouver le nom de la carte avec la cartomancie, as de carreau, le mot-clé, naissance à l'endroit, déclin à l'envers, la signification en cartomancie, donc l'as de carreau, hein, voilà, là, petite explication sur cet as de carreau, signifiant, alors le signifiant c'est, par exemple, dans les grands tableaux, on se sert de certaines cartes qui vont nous donner des indications sur un domaine, en fait, signifiant c'est le domaine. Donc par exemple, cette carte-là, on va pouvoir l'utiliser si on a un projet. On va pouvoir dire, bon, ben, c'est cette carte qui va me parler de mon projet, d'une création. C'est une carte qui peut parler aussi de l'enfant, d'une grossesse. Voilà. Ensuite, personne, si elle représente une personne, et si elle représente un événement. La valeur principale, donc, elle est neutre de façon générale, mais on voit toujours un aspect positif et un aspect négatif, puisqu'il y a des tirages, par exemple le tirage de la croix, où on va avoir un côté positif, un côté le pour, le contre hein, dans le tirage. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir toujours cette idée, voilà si elle sera en positif, voilà si elle sera en négatif. Ensuite, il y a une partie sur les plans, ça peut aider, parce qu'on va retrouver un petit peu tous les plans, matériel, émotionnel, mental, spirituel, avec des explications sur ces plans-là. Et la valeur inversée, qui est assez, vous voyez, hein, qui est assez courte, qui est vraiment voilà, la modulation qu'il y a par rapport au sens inversé. Voilà, et on retrouve ça pour toutes les cartes. Hein. Donc c'est, voilà, je veux dire, il y a l'essentiel. On est bien accompagné dans ces explications-là. Ensuite, voilà, donc suggestion de tirage. Passé, présent, futur. Alors, je les ai tous testés. J'ai tout fait. Voilà, je me suis régalée. Non, alors celui-là, non, je ne l'ai pas fait. Passé, présent, futur. Bon, ça, c'est assez classique. Hein. Voilà. Et il y a toujours un petit exemple de tirage. Et ça, c'est chouette parce que ça peut aider, je trouve. Hein. Le jeu du prénom, ça, c'est un tirage que je fais, moi, très régulièrement, en consultation, toujours. Je commence toujours par un tirage du prénom. Avec l'oracle G en général. Et c'est vrai que pourquoi pas, du coup, le faire avec le nouvel étaya, je pense le tester en consulte. Voilà, donc le prénom avec un exemple. Hein.
Ensuite, évolution à cette carte. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc là, on a la façon dont sont posées les cartes. Et ensuite, on a la lecture des cartes. Donc, un premier celle-là, puis celle-là. C'est tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on les lit toutes les 5 cartes et on fait comme ça un petit, une petite histoire. Hein. Voilà. Ensuite, donc l'exemple, le tirage en croix, qui est assez classique, ça aussi, hein, le pour, le contre, le destin. Moi, c'est souvent ce qui domine. Je dis, mais c'est un petit peu pareil. Et la réponse et le conseil qui est au centre. Voilà, avec l'exemple. On a le tirage astrologique, très intéressant, avec les maisons astrologiques. Donc, les maisons astrologiques, vous les avez là avec les significations. Et vous avez aussi l'exemple. Voilà. Le carré de 9, voilà, très, très courant, surtout avec le petit Lenormand, et qui est toujours intéressant parce que il donne énormément de signification, ce tirage, je trouve. Et puis, quand on fait un grand tableau, on revient toujours sur les carrés de 9. Donc, c'est intéressant quand même de connaître le carré de 9. Voilà, donc là, on a toutes les explications avec l'exemple. Le tirage du grand tableau à 36 cartes, façon Nouvelle Eteia. Vous pouvez garder la carte du consultant et la carte du joker, donc ça fait 38 cartes, et il vous explique comment ça se passe quand vous les sortez. C'est très intéressant, je trouve. Voilà, donc là c'est une explication, si jamais la carte consultant tombe en fin de tableau, vous avez cette possibilité, hop, de faire venir cette ligne-là, et il vous explique comment, la carte numéro 4, hop, carte numéro 3, carte numéro 2, la carte numéro 1 ici, voilà. Ensuite, il y a un tirage d'exemple, donc toujours pareil, hein, donc là on voit bien ce grand tableau, et je trouve que c'est bien expliqué, parce que je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, on voit que cette ligne et celle-ci, il y a comme un éclairage dessus. On voit cette croix qui est faite, et c'est intéressant puisque c'est cette croix qu'on va analyser, hein, comme dans les grands tableaux du Petit Lenormand, le passé, le présent et le futur. Voilà, et puis il vous montre les diagonales aussi. Enfin, je veux dire, tout est bien expliqué. Donc voilà l'exemple. Donc ça prend beaucoup de pages, évidemment, puisque là il y a beaucoup de cartes. Grand tableau, ok. Et ensuite, le tirage du grand tableau complet à 54 cartes. Donc là, toutes les cartes y sont. La 0, c'est le consultant. Et l'infini, c'est la carte joker, c'est la carte blanche, la carte lumière. Voilà. Donc celui-là, je l'ai testé pour moi et ça a été un vrai régal. Donc on a les significations de chaque case. Et donc là, il va vous expliquer les cartes qui sortent dans les cases. Donc là aussi, on a un exemple. Donc pareil, on a cette croix qui s'illumine. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, et on a les diagonales qui sont montrées. Voilà, donc les explications, ben, du coup, il y en a beaucoup. Les annexes. Donc là, c'est d'autres formes de tirage. Le coup de 12, je l'ai testé, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le coup de 27, le coup de 15, celui-là aussi je vais tester. Le coup de 7. Ah, celui-là c'est un petit peu plus complexe, mais c'est très intéressant. Ensuite, il y a des compléments traditionnels. Donc le consultant et les figures de cours. Donc là, on va avoir toutes les figures de cours et les explications avec deux particularités qui sont les 8, le 8 de cœur et le 8 de trèfle exactement, puisque en cartomancie, le 8 de cœur et le 8 de trèfle sont des personnages. Le 8 de cœur est la jeune fille blonde, le 8 de trèfle la jeune fille brune. Voilà, un groupement de cartes de même valeur, ça aussi c'est intéressant quand on a 3 as, 2 as, 4 rois, etc. Les usages du Nouvel Eteia en magie. Alors ça, j'ai été très étonnée. Alors, mais j'étais très étonnée en début de livre et en fin de livre. Pourquoi? Parce que ça fait référence à des choses que j'ai fait, en fait. Comme je vous disais, début de livre, ça a été cette petite citation qui est sur l'ouverture de mon site. Et ça, usage du Nouvel Eteia en magie, moi, c'est ce que j'ai fait avec le Lunisol. Avec le Lunisol, je vous ai partagé des rituels. Et je vous ai fait un petit livret où je vous ai parlé des bougies, où je vous ai parlé des jours de la semaine. Et là, on a la même chose, les jours de la semaine pour les rituels. Les couleurs, ça, je vous en ai parlé à travers les bougies, en fait, hein, pour les couleurs.
Et des exemples de rituels, mais c'est marrant, j'ai fait pareil. Voilà, donc des exemples de rituels. Et le jeu de loi, ça aussi c'est génial parce qu'on peut se servir du Nouvel Éteilla comme d'un jeu de loi, puisque le petit Lenormand vient du jeu du destin qui est un jeu allemand, de l'espoir, pourquoi je dis du destin? N'importe quoi. Il vient du jeu de l'espoir qui est un jeu allemand et qui est basé au départ sur un jeu de société de type jeu de loi. Et donc, on peut faire un parallèle en utilisant aussi le Nouvel Éteilla comme jeu de loi. Et c'est intéressant, avec des, pourquoi pas, la case 3 à l'arc, élan, rejouer. Voilà, case 28, les chemins, hésitation, sauter de tour. Voilà, c'est chouette, je trouve. Et puis, toute la bibliographie, et ça, j'aime bien quand il y a la bibliographie, moi, dans les jeux. Je trouve ça très intéressant dans les livres, les personnes qui mettent la bibliographie. Ça permet de voir le travail qui a été fait. Voilà, table des matières. Et c'est tout pour le livret. Par contre, tant que j'y pense, vous avez également la possibilité sur son site d'aller imprimer, hop, les explications. Alors moi j'ai imprimé les 52 cartes, comme ça il y a tout. Vous avez le document en 36 cartes ou vous l'avez en 52, donc moi j'ai pris le 52, vous pouvez imprimer les deux si vous voulez aussi. Hein. Et donc là on se retrouve avec les mots-clés pour chaque carte de chaque famille. Voilà, carreau, cœur. Voilà. Donc je le mets dans le coffret du jeu et ça peut être utile puisque ça, vous pouvez le prendre toujours avec vous. C'est des fois plus rapide en tout cas que d'aller chercher dans le livre si jamais vous avez besoin d'explications. Allez, maintenant on va aller voir les cartes. Je vous montre le plateau à la fin parce que je vais peut-être essayer de mettre la caméra un petit peu plus éloignée pour vous le montrer plus dans le détail. Alors, j'adore le dos. Donc, format bridge, qui est pratique, hein, comme je vous expliquais, pour faire des grands tirages avec beaucoup de cartes. On a un dos qui est sublime, qui est basé sur la carte du soleil. Ouais, je l'ai mise là exprès en premier pour vous montrer. Vous voyez, on a ces rayons du soleil qui sont repris dans le dos. C'est bien parce que ça amène beaucoup d'énergie, hein, le soleil, beaucoup d'optimisme aussi, de réussite. Voilà, c'est une carte très positive, donc ça amène cette positivité à l'arrière du jeu. On a cet œil, l'œil divin, pourquoi pas, ou le troisième œil qui est au centre. On a également une double spirale. Hop, c'est intéressant parce que elle montre une évolution, pourquoi pas une créativité, elle montre un mouvement en tout cas, qui est intéressant ce mouvement. En fait, je trouve ce dos très, très réussi, je l'aime beaucoup. Alors, les tranches sont neutres. Alors, on a toujours la cartomancie dans les angles. On a le numéro de la carte, on a le nom de la carte, donc le soleil, un mot-clé à l'endroit, triomphe, un mot-clé à l'envers, abondance. Donc là, comme c'est une carte très positive, on a quelque chose de positif aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc il a choisi d'illustrer son jeu, de ne pas rester que sur l'as de trèfle ou l'as de denier, mais de vraiment ajouter une illustration pour aider à comprendre la signification de la carte. Et ça, je trouve que c'est bien, ces petites illustrations qu'il y a, parce que c'est vraiment une aide. Et puis, il y a quelque chose de très simple, de très symbolique, qui nous permet vraiment de comprendre l'énergie de la carte. La chrysalide, j'aime beaucoup. Pour le 4 de pique, on a le repli d'un côté, on a l'économie de l'autre. Et ce repli est très intéressant parce que c'est un repli, mais qui permet la préparation à quelque chose. Ce n'est pas un repli pour rien. C'est un repli très utile. Il ne se passe pas rien dans cette carte, au contraire, mais il se passe quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et l'économie, mais j'aime bien parce que moi j'ai l'impression qu'on dirait presque une tirelire ou un porte-monnaie. On a l'impression qu'on va glisser une pièce. Je trouve intéressant. Voilà, je ne vais pas vous montrer chaque fois le côté endroit inverse, sinon ça va être trop long. Mais je voulais vous montrer aussi, alors on le voit mieux sur certaines cartes, on dirait qu'il y a des effets de griffure sur les cartes. C'est chouette, ça fait très ancien en fait.
La campagne avec le 8 de carreau, donc on a le bien-être ou les déplaisirs avec ce cheminement. Le parc, alors ça fait penser fortement au jardin hein, du petit Lenormand. Donc mondanité ou excès. Voilà. Les lauriers, 3 de trèfle avec la grandeur. Le vaisseau, le mouvement, 10 de carreau. Je sais pas, on le voit bien là, les griffures. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Hein. Le désert, éloignement, 3 de pique. Le foyer, l'harmonie. La licorne avec la dame de cœur. C'est sympa d'avoir illustré cette licorne avec cette dame de cœur où on a cette bienveillance, on a la douceur, on a quelque chose de très mystique aussi, de très spirituel. Et je trouve avec la licorne, ça va bien pour toutes ces qualités-là, en fait. Je trouve intéressant pour cette grâce. La tour avec la dame de pique qui nous parle d'isolement. Le chat, l'individualisme, dame de carreau. L'épée, l'as de pique. Le domestique avec le service. Donc là, c'est pas un personnage. Et je trouve ça intéressant de pas du coup avoir mis la tête parce qu'on comprend bien que c'est l'action qui est intéressante dans cette carte et que c'est ce qu'on va regarder. C'est cette action de service, en fait. Et ça, c'est intéressant du coup. La faux, elle vient trancher cette faux. Le rat. Oui, de pique. On a le 5 de cœur avec l'hérédité, les racines. Le 3 de cœur, la célébration, le succès. La fée, qui peut représenter un personnage, puisque c'est la dame de trèfle. Ça peut être la consultante, si vous ne voulez pas utiliser la carte consultant. Ou, voilà, vous pouvez la garder un personnage dans le tirage ou en consultant. Voilà, faites comme vous voulez. Mais elle parle de sincérité, la dame de trèfle. Le 5 de trèfle, les amants, affection ou inconduite. Le chien, l'amitié, donc là aussi, symbole assez courant. Voilà, de suite, on comprend que c'est l'amitié. Là, on voit bien les griffures. Oui, je suis encore avec mes griffures. La cassure, donc le 5 de pique qui parle de perte, mais ça peut être recollé, en fait, cette cassure, mais pas quand elle arrive à l'envers. Quand elle arrive à l'envers, là, c'est plus un deuil. L'alliance, 4 de carreau, concorde. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, quand on jouait, quand j'étais petite, on faisait la chaise, on appelait ça. Et à deux, on se mettait comme ça les mains entrecroisées pour former une chaise. Et la troisième personne s'asseyait et on promenait cette personne comme un roi ou une reine sur la chaise. Et je trouve que c'est intéressant en fait, du coup, parce qu'on a cette idée, pour moi, ça me parle de suite de support, ça me parle de suite de soutien en fait, de porter quelqu'un. La colombe avec le 8 de cœur, l'apaisement. Ah, voilà la carte du consultant, donc vous pouvez garder ou enlever. Donc là, il n'y a pas de sens, hein, évidemment. Le roi de cœur, la sagesse, avec le livre, ou la malhonnêteté, dans l'autre sens. L'as de carreau, naissance, avec l'œuf. L'arc et son élan, avec le 3 de carreau. L'échelle, faveur, je trouve intéressante celle-là. Ça fait la reconnaissance en fait, ça fait monter l'échelle, une ascension. Quand elle arrive dans ce sens-là, quand elle arrive dans l'autre sens, au contraire, on nous empêche de monter. Et je trouve qu'on le voit dans l'illustration, parce que là, pour le coup, on a cette impression que cette main, elle va se poser sur notre tête et va nous mettre un stop. Hop, on ne peut plus monter. Si on s'imagine en train de monter, on a ce stop qui nous empêche la progression,
Alors que là, presque, on rentrerait, on se poserait sur la main qui nous élève. Donc je trouve qu'elle est, elle est bien placée, elle est intéressante, hein, cette main au milieu. L'errance avec le 6 de pique, les obstacles. La lettre avec les nouvelles pour le valet de carreau. Le nuage avec un côté sombre, un côté clair, comme dans le petit Lenormand. C'est intéressant puisqu'on va voir où le nuage passe. Il va venir assombrir la carte qui va être ici, il va éclairer celle-là, donc c'est intéressant toujours dans les tirages de voir le mouvement de ce nuage, qui est temporaire, hein, toujours ce nuage. Donc le trouble, mais le trouble temporaire. Le coffre avec le 5 de carreau pour l'opulence. Le 9 de cœur qui amène à la clé, le 9 de cœur c'est soit la carte des souhaits, hein. Donc là on a cette victoire et cette clé qui arrive. Le roi de carreau qui parle d'activité, des affaires, c'est la carte du travail, quand vous allez avoir ce domaine-là. La carte joker, hein, que vous pouvez garder ou enlever, qui est une carte lumière. Donc on voit bien cet effet de lumière dans cette carte. Et rien que de la regarder, elle fait du bien, je trouve. La carte des chemins, hésitation. La carte du masque, avec le valet de pique, hein, dissimulation forcément, hein, ce valet de pique. Hein. Le cœur, qui nous parle de nos sentiments, avec le valet de cœur. Les ruines du 4 de cœur, qui nous parle de lassitude, parler d'ennui, on pense au 4 de coupe. Hein. Le dédale, qui est le 9 de carreau, qui nous parle de contretemps, de choses qui n'avancent pas, on est un petit peu bloqué. La passion du valet de trèfle, qui est fougueux ce valet de trèfle, hein, avec cette belle rose. Le 10 de trèfle avec l'encre, la stabilité. La chouette, le roi de pique, l'intelligence. Elle est jolie. Le bouquet, la générosité, 4 de trèfle. L'énergie, le dynamisme, 8 de trèfle, qui est aussi un personnage, hein, personne brune, comme je vous disais, mais elle amène du dynamisme. Donc ça peut être une situation, on peut choisir d'en parler qu'en situation, une situation qui amène de l'énergie, du dynamisme, ou on peut y voir un personnage qui amène cette énergie-là. La cage, qui nous parle d'absence avec le 2 de carreau. L'horloge, le passé, le 6 de cœur. Les pensées avec le 7 de cœur, avec les rouages. Ça me fait penser au 7 de coupe, hein, avec toutes ces possibilités qui s'offrent à lui, et cette réflexion qu'il y a dans la carte du 7 de coupe. Le roi de trèfle, c'est le protecteur, donc la protection, le chevalier. Peut servir aussi de carte du consultant si vous ne souhaitez pas utiliser la carte additionnelle. 2 de cœur, fusion, les anneaux. Le présent, l'instant avec le 6 de trèfle. Les oiseaux, le bavardage, 7 de carreau, on pense au petit le normand. Le 10 de pique, chagrin, la nuit. Et la carte du 7 de trèfle qui nous parle de chance. Voilà pour toutes les cartes. Alors vous savez quoi, on va quand même en tirer une, comme ça je vous montre sur le livret. Donc très facile à manipuler. Et vraiment intéressant ce jeu, honnêtement. Et puis précis. Précis. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre 50 000 choses. Le mot-clé, l'énergie, il faut bien capter l'énergie de la carte. Et ensuite, ça va tout seul parce que c'est un jeu comme le petit Lenormand qui se lit en association. Donc il suffit de faire des associations d'idées, de phrases entre chaque carte. Donc il ne faut pas s'embarrasser de choses trop complexes. Alors, allez, on va se tirer une petite carte. Oh, ben magnifique. Le soleil, c'est pas beau ça? On a la plus belle carte. Plus belle carte dans le sens plus positive. Hein. Alors, si je prends le livre et que je prends l'as de trèfle. Alors, trèfle, je crois que c'est après.
Ouais. Alors, l'as de trèfle. Alors, le soleil, triomphe, abondance. L'as de trèfle partage ses valeurs avec le 10 de trèfle. À tour de rôle, dans l'histoire de la cartomancie, l'un annonçait beaucoup d'argent et l'autre la renommée. Aussi ont-ils tous deux ces notions en commun. Néanmoins, cet as nous parle avant tout d'un succès éclatant, brillant, d'un coup de chance incroyable, d'une soudaine bonne fortune indétrônable. Il est souvent dit aussi que cette carte influence celle qu'elle touche. Elle amplifie les cartes positives et atténue les négatives, signifiant une victoire, une chance, un succès, un honneur. Personne, célèbre ou renommé, quelqu'un qui a largement réussi et partage son rayonnement. Événement, coup d'éclat, bonne fortune, succès, gloire. Valeur principale, l'une des meilleures cartes du jeu. Aspect positif, voir description de la carte. Aspect négatif, lorsque mal entourée ou dans un tirage où elle apparaît en contre, par exemple tirage de la croix, peut éventuellement mettre en garde contre l'avarice, l'orgueil, la prétention, la rançon du succès ou le risque de se brûler les ailes, contre l'ego, en fait. Les plans matériels, succès, réussite, honneur. Émotionnel, amour éclatant, sentiment durable et fort qui dissipe tout trouble. Mental, idée claire et lumineuse, grande joie. Spirituel, ascension, illumination, révélation. Valeur renversée. Même inversée, cette carte reste relativement positive et parle de grandes rentrées d'argent, mais peut annoncer l'avidité, une fortune sans joie, voire la corruption. Voilà pour les cartes. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous montrer le plateau et je vais peut-être monter la caméra. Voilà, alors normalement, vous voyez tout le grand tableau. Là, je vous ai mis le côté à 36 cartes. Donc, ce côté commence par la naissance. La naissance, c'est l'as de carreau. Et elle termine par le roi de cœur qui parle de maturité. Donc, c'est intéressant, hein, de la naissance à la maturité, à la sagesse. Donc, je trouve que le cheminement est intéressant déjà dès le départ. Elles ne sont pas mises au hasard. Ces cartes, elles se suivent selon un cheminement de vie en fait, hein, puisqu'on démarre avec les carreaux, avec l'as de carreau, qui va nous parler, les carreaux, des efforts, de l'activité, hein, de ce que l'on met en place. On continue par les pics avec les épreuves de vie. Ensuite, on passe aux réalisations avec les trèfles, hein, qui amènent un certain épanouissement. Et on termine avec les plaisirs du cœur, avec la réussite. Et on a ce petit cheminement, alors qui serpentine, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, c'est-à-dire que les cartes, on va les placer comme ça, et une fois qu'on est ici, on passe ici. Tac, 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 tac. C'est vraiment un petit chemin, notre chemin de vie, hein, qui serpentine comme ça. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et autre chose importante que je ne vous ai pas dit et qui est vraiment très intéressante dans ce plateau, c'est qu'on va avoir sur chaque case ce que nous apporte cette carte. Et ça peut nous aider à faire le grand tableau. Je m'explique. Par exemple, on a ici chagrin. Ce qui attriste à tort ou à raison, ce qui déprime. Ce qui veut dire que quand on va placer sa carte ici, on va se dire, qu'est-ce qui m'attriste à tort ou à raison? Qu'est-ce qui me déprime? Voilà, c'est ça qui m'attriste. Le passé. Voilà, peut-être il y a quelque chose de l'ordre du passé qui n'a pas encore été digéré, on n'a pas réussi à tourner la page sur quelque chose, voilà, mais peut-être que c'est ce qui est compliqué à faire en ce moment. Si on prend cette case-là, ce qui doit être réfléchi, avis d'experts, la justice, la loi, donc on doit réfléchir sur la naissance d'un projet, d'une idée, de quelque chose à mettre en place. Du coup, là, il peut être judicieux justement de laisser se passer derrière parce qu'il faut se lancer vraiment sur quelque chose de nouveau, etc. Voyez, donc chaque fois, ça aide à interpréter la carte qu'on va poser dessus. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est la première fois que je le vois, ça. C'est vraiment chouette. Voilà pour le côté à 36 cartes. Je crois que je vous ai tout dit, plus ou moins. Et là, le côté à 52, on ne va pas tout voir, forcément, puisqu'il y a 2 lignes de plus, me semble-t-il. Donc, là, on a toutes les cartes qui sont positionnées. Donc, on n'a pas besoin
Ah oui, parce que je ne vous ai pas montré. Hop, comme ça je vous aurais tout montré. Tac. Juste pour vous dire que, voilà. Comme je vous expliquais, quand on a la carte, hop, donc on va aller la chercher, ben elle est là, elle n'est pas loin. Par exemple, on positionne ces cartes. D'accord? Tac, tac, tac. Là, hop, arrive, je ne sais pas si vous le voyez, la carte consultant. Alors, ce qu'on fait, c'est sur la carte qui suit, on va recouvrir pour avoir une indication sur le consultant. Donc, le consultant arrive sur la carte de l'indépendance, de l'individualisme, hein, peut-être un besoin en ce moment d'être indépendant, et on a la lassitude par-dessus qui va amener un complément d'information. Voilà, et on continue le positionnement de ces cartes, et on fait pareil avec... tac, 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 où est-elle? On continue, du coup, tac, et là, hop, on tombe sur la carte Joker. Et bien à ce moment-là, celle-là, on va la mettre sur celle qui est déjà tombée. Et ça va atténuer d'ailleurs cette carte qui parlait de dissimulation. Elle est là toujours, elle est toujours présente. Mais on n'a pas trop à s'inquiéter par rapport à ces dissimulations qui concernent certainement le travail. Parce que on a cette carte Joker qui vient amener quelque chose de très positif par rapport à ça. Et donc, on sait que ce domaine-là va s'arranger assez rapidement. Et voilà. Alors, toutes les explications, vous avez sur la chaîne, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, vous avez des formations gratuites. Si vous achetez le jeu, vous pouvez regarder les vidéos qu'il a fait et qu'il explique. Il y a des tirages, il explique aussi la signification des cartes. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ces vidéos et c'est très intéressant. Voilà, donc je vous mettrai le lien. Donc la partie à 52, donc là, comme je vous disais, hop, on n'a pas besoin de... on peut mettre toutes les cartes. La première, ça commence par le consultant, l'énergie actuelle. Donc la carte qui va se positionner là va nous dire l'énergie du consultant. Voilà, et après on verra où tombe le consultant, aussi sur quelle case il tombe. Et en dernière carte, on a la carte blanche qui nous parle de conclusion, de but, d'issue, de finalité, avec la carte Joker. Voilà pour ces grands tableaux qui sont des tirages. Alors moi j'adore faire les grands tableaux, ouais, c'est avec les petits Lenormand, donc c'est super, je suis super contente de pouvoir faire des grands tableaux avec un autre jeu. C'est un régal. Voilà, j'étais ravie de partager avec vous ce très beau jeu que je vais, je pense, utiliser pas mal. Voilà, je pense. J'ai déjà pas mal utilisé, je me suis régalée. Vous me direz si vous l'avez ou si vous comptez vous l'acheter. Voilà, faites-moi un retour, c'est toujours très agréable. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.